ferons l'amour le jour et la nuit, dans la ville que je nommerai Amour City. Nous baignerons dans des lacs d'eau claire, creusés au sommet des nuages. Nous parlerons aux animaux sauvages dans des jardins spectaculaires. Nous entendrons le chant des étoiles filantes. Nous voyagerons toujours en tapis volant. Nous ferons l'amour le jour et la nuit, dans la ville que je nommerai Amour City. Et lorsque vous serez tous près de moi, Ce sera des gens qui travaillent, qui sont pas forcément proprios, à part s'ils ont eu du bol. Quand tu dis à quelqu'un, c'est moyen ce que tu as fait. Ce qui sort Ah, de la d'accord. classe moyenne, c'est ce qui chie sur la valeur travail. Et qui arrivent à jongler debout facilement et à se faire plaisir de temps en temps. Avoir quelques loisirs, c'est important pour la classe moyenne. C'est un esprit, c'est pas des aventuriers, c'est pas des gens qui vont se remettre en question. C'est plus des réflexes individuels, quoi. Qui se ressemblent, mais qui font pas unité, quoi. Tout en n'exploitant pas trop les pauvres, c'est ça Voilà. qui est bien. Un certain bon sens, voilà, un certain bon sens. Moi, ça me fait penser à privilégier. Ah, moi, je trouve qu'ils sont résignés, quoi. Donc c'est pour ça que la classe moyenne, même si sous certains aspects, elle peut être un peu décevante parce qu'elle suit le troupeau et que c'est le troupeau même, le fait qu'elle soit moyenne et pas basse fait que pour les dirigeants, qui sont pas forcément des humanistes, c'est un peu plus chiant. On est un peu des victimes. On paye tous un peu d'impôts. On est trop riches pour pas payer d'impôts, trop pauvres pour Moi, je vois ma cousine avec ses deux mômes, elle est née dans le guidon, quoi. Et elle est à l'ouest sur tout ce qui peut se passer. Et pourtant, elle n'est pas idiote, hein. Mais elle n'a pas le temps. Tu vas leur filer un livre de géopolitique à lire aux gens qui travaillent 50 heures par semaine. Alors on s'alimente dans la jeunesse avec les études et puis après terminé, quoi. Ça reste dirigeable, hein, mais c'est un peu plus chiant parce que si ça vote, c'est un peu plus chiant parce que si Pour moi, c'est une masse docile et criminelle. on dit c'est là-bas, tout le monde va là-bas, mais en même temps, on fait un vrai tissu social où on peut essayer d'instaurer une certaine démocratie. C'est ce qu'on a inventé de mieux pour éviter les révolutions. Quand la classe moyenne commence à être la classe populaire, c'est là que les révolutions commencent. Un pays où la classe moyenne a confiance en ses dirigeants est un pays beaucoup plus stable. Être dans la pauvreté, c'est là où les premières révolutions commencent. Ça veut dire qu'on aurait des révolutions bientôt en fait. C'est-à-dire c'est pour ceux qui sont bourgeois, ils veulent pas dire je suis bourgeois, donc ils se disent ouais je suis de la classe moyenne. Et ceux qui sont pas trop pauvres ont un peu honte de leur statut, ils disent ouais je suis de la classe moyenne. Mais alors ça c'est je trouve ça stupide. Enfin moi je trouve ça juste stupide de classer les gens déjà dans des... Bah déjà, quand tu as réussi à gagner une sécurité, t'as pas forcément envie de la perdre. Ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'après, une fois que tu commences à poser des pierres, bah faut pas que ton mur s'écroule, donc tu tiens ton mur, quoi. Tu t'oublies un peu derrière ce mur, quoi. Oui, les dirigeants ont besoin de la classe moyenne, ça c'est sûr. Moi je pense qu'il y a des périodes de l'histoire où, encore une fois, il n'y avait pas vraiment de classe moyenne et ça se dirigeait encore mieux. C'est un peu chiant à diriger une classe moyenne parce que ça pense un peu, parce que ça a un petit pouvoir d'achat. La promesse est plus tenue, quoi. La promesse d'évolution d'une génération sur l'autre parce qu'on a investi sur ses enfants, elle marche plus, quoi. Quand tu es dans la classe inférieure, tu survis. Et quand tu es dans la classe au-dessus, tu te poses la question de comment vivent les autres. Ou tu te la poses pas d'ailleurs. Tu vas chercher l'Eldorado en Australie, à Dubaï, pour se faire du fric. Il n'y a pas des masters plus 5 chez McDonald's, quoi. Et est-ce que tu dis par exemple si mes parents ont les moyens, est-ce que moi je fais partie de la classe moyenne, même si je gagne un petit salaire, mais que mes parents... Soit tu descends un peu, soit tu montes un peu, mais tu es dans la classe de tes parents. Il y a trois trucs qui peuvent te faire
vraiment monter. Alors il y a le bon mariage, mais même ça marche pas très bien, ils se marient entre eux. Non, il y a le banditisme, le sport et l'art. Le problème, c'est comment tu veux réussir en France, c'est-à-dire gagner beaucoup d'argent sans te salir les mains, à part en étant chercheur scientifique. Parce que franchement, si tu es dans l'immobilier, tu dois faire un peu des combines, un peu quand même, quoi, pour... Même en étant chercheur. Hein. Ah ouais? Ouais, déjà ils gagnent pas énormément et puis en plus tu vas faire du neuromarketing pour essayer d'impulser dans la tête des gens. On ne peut pas transmettre un pécule financier immense à ses enfants, donc on ne peut que lui donner une certaine sagesse, apporter un savoir-faire. Le travail est un trésor, comme la fable de La Fontaine. Ouais, tu verras quand tu seras à la retraite. Qu'est-ce qui reste à la classe moyenne à part l'obéissance? À part le conformisme, à part l'obéissance au chef, qu'est-ce qui reste? Les pouvoirs de la classe moyenne. Quel pouvoir ils ont? On se demande si le matériel n'est pas devenu toute la vie, quoi. Moi, si j'étais riche, mais moi je dirais, ouais, j'ai les moyens. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Bah ouais, ma famille avait les moyens. Bon, parce que je suis pauvre, je dis ça. La classe moyenne n'existe pas, soit t'as la classe, soit tu l'as pas. Non, mais c'est juste que c'est moyen, quoi. Moi, j'aime bien la classe moyenne au sens où elle est nulle part, hein, où elle est... Bah, le pire, parce que c'est les gens qui suivent. Et il n'y a rien de pire que les suiveurs. Et le meilleur, parce que c'est ceux qui font aussi un tissu social et que les choses peuvent fonctionner à un moment, quoi. La classe moyenne, elle s'adapte. Quand Hitler était au pouvoir, c'est la classe moyenne à aider au bien collectif. Elle n'était pas du tout moralisante, au contraire. Il faut aussi que l'individu se remette en question. Parce que s'il se conforte dans ses acquis qu'il ne veut pas bouger, eh ben, ça sera un loser. Si on veut réussir notre vie, il faut à chaque fois se mettre en péril et accepter de vaincre la situation. Sinon, on baisse les bras. Et bon, c'est fini, quoi. De la société de consommation qui fait qu'on s'endort dans nos petits yaourts au bifidus et nos machins, et qu'on oublie qu'il y a des gens qui crèvent à l'autre bout de la terre, quoi. Et qu'un jour on va se la prendre dans la gueule et que c'est inévitable. Je crois que les gens, surtout les classes moyennes, n'estiment pas leur chance, quoi. Mais le problème de la classe moyenne, c'est qu'on s'en fout complet, quoi. Des fois, en quittant un mec et en se retrouvant toute seule avec le môme, et elle s'en est sortie, elle a retrouvé un boulot, elle a retrouvé un appart. Aujourd'hui, c'est pas la même chose quand il t'arrive ça, quoi. Il y a le sentiment général, l'atmosphère générale qui a peut-être changé aussi. Et qui change la classe moyenne, du coup. C'est les fameux braves gens dont parlait Brassens. Qui, pour leur confort, seraient prêts à tout. Donc sans ça, c'est une classe moyenne. Et sans ça et que la classe moyenne reste moyenne, parce que même s'il y a quelqu'un qui sort de ce mouvement-là, quelqu'un qui prend la parole dans ces manifestations-là avec un haut-parleur et machin, il commence à être filmé, médiatisé, machin, il passe à la télé, il passe à la radio, pouf, direct, il est plus dans la classe moyenne. C'est bien fait, hein. L'avenir de la classe moyenne en un émiettement encore plus prononcé, pour faire en sorte que ce soit les gardiens du temple. Exactement, on va faire en sorte de supprimer toute notion de classe, pour faire en sorte que justement il n'y ait pas d'esprit de corps. Pareil, l'économie, si tu ne peux pas la lâcher, sinon c'est la fin des haricots. Ouais, non mais... Tu vois Bon, c'est ça qui m'inquiète surtout, en fait. Et la classe moyenne, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle consomme, elle continue à faire le mouton et... Classe tampon, en fait, entre la bourgeoisie et les plus pauvres qui tapent à la porte. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être une peur, mais qui n'a pas peur du lendemain, qui n'a pas peur de tout ça, c'est évident. Il faut apprendre à être bon gestionnaire et voilà, parce que sinon on est mal barré. L'optimisme, la culture, éventuellement. Ouais, la révolte peut-être. Ouais, c'est la phrase de Camus alors. Je me révolte donc nous sommes. Peut-être qu'un jour la classe moyenne va se l'approprier. Où est le bien et le mal? Posséder ou partager? Où est le bien et le mal? Posséder ou partager? Où est le bien et le mal? Posséder ou partager? Où est le bien et le mal? Posséder ou partager? Où est le bien et le mal? Posséder ou partager? Où est le bien et le mal? Posséder ou partager? Où est le bien et le mal? Posséder ou partager? Si les classes moyennes m'emmerdaient autant que je les emmerde, eh ben je serais content, je serais heureux. Ouais. Tu vas dans la boîte ou pas? Ouais, sur la boîte, ouais.